Créée en 2010, la Cominière est une société commerciale parapublique. À sa création, elle disposait des gisements riches avec de réserves estimées sans financement. Mais 12 ans après, cette société n'a toujours pas développé son projet minier des lithium, alors qu'on parle même de réserves estimées à plus de 1,5 milliard de tonnes de lithium, césium et tantal. Peu la part des choses. La Cominière, c'est une entreprise du portefeuille avec 90% pour l'État et la CNCS 10%. Alors que la Cominière, quand elle a été créée, elle n'avait pas de financement. Elle a des gisements, elle n'a pas de financement. Donc elle a commencé à signer des partenariats avec d'autres partenaires et à créer d'autres sociétés. Donc c'est comme ça que la Cominière a créé un partenariat. Elle, donc l'État Cominière, a créé un partenariat avec d'autres partenaires pour aider à développer certains gisements miniers. Et c'est le cas de AVZ. AVZ est entré dans le partenariat en 2017 avec 60% dans ce partenariat. Cominière, en tant que structure de l'État, 30% au départ, et avec Datomir, 10%. Ça fait donc 40% pour Datomir, 30% Cominière, 60% pour AVZ, qui avait le devoir de chercher des financements pour développer ce projet minier. 5 ans après, il n'y a toujours rien. Pour insuffler un souffle nouveau à cette entreprise, Son Altesse la princesse Adel Kayinda, ministre du portefeuille, a défini 2 objectifs à son management, dont la redynamisation de ses activités principales et l'avancement du projet des lithium de Manono. Quand Mme la ministre d'État arrive au pouvoir en 2021, comme ça cette léthargie. Et elle dit, ce qui se passe, il faut relever la société. Il y a justement aujourd'hui important de mines de lithium qui peuvent développer les batteries électriques dans notre pays. Malheureusement, rien n'était fait. Alors, elle a pensé qu'il fallait donner un autre rythme à cette entreprise pour que ce projet puisse être redynamisé, puisse avancer. Voilà comment elle a accepté qu'un autre partenaire puisse entrer dans ce partenariat-là pour que porter des financements recherchés. Zégine a déjà fait des expériences ailleurs. Vous voyez, la plupart des projets ici au pays, les gens viennent en spéculation, ils lèvent les fonds en international, et ils partent avec, ils s'enrichissent. Alors que l'État reste toujours dans cet état-là de non-développement de ces mines. Alors que le partenariat avec AVZ Minerals tombait en léthargie, la Cominière a fait entrer un autre partenaire qui a offert 2 millions de dollars américains par pourcentage d'actions pour y entrer. On parle d'une certaine évaluation des gisements. L'évaluation des gisements, ça signifie quoi? Nous, dans notre pays, on a une expertise pour évaluer les gisements. Qu'est-ce qui s'est passé en principe? Cominière fait entrer un autre partenaire dans ce partenariat-là qui est en léthargie. Ce partenaire-là, on lui offre 2 millions de dollars par action, par pourcentage d'action, pour entrer dans le partenariat. Alors que le partenaire qui était à l'intérieur, là, AVZ, avait offert 1 million de dollars. Alors l'État considère que nous, avec l'Assemblée générale de la Cominière, on dit 1 million par rapport à 2 millions, 2 millions c'est plus important. Alors les gens viennent raconter que le partenaire là, AVZ, a vendu 24% en bourse en Australie et a reçu 240 millions de dollars. C'est que pour eux, en termes de déduction qui est fallacieuse, déduction en disant, voilà, donc au lieu de 2 millions, il fallait qu'on vende à 10 millions de dollars. On dit, mais 10 millions de dollars, qui a évalué ces actions à 10 millions? Parce qu'en principe, dans le gisement minier, l'évaluation, nous on a une expertise pour évaluer ces gisements-là. Et AVZ, dans les vents, les fonds, ce n'est pas l'argent qu'il reçoit dans sa poche, c'est l'argent qu'il reçoit pour son propre intérêt. Les 240 millions ne vont pas venir ici pour développer notre mine. C'est pour que AVZ puisse payer les frais qu'il a exposés dans la fameuse exploration. Par ailleurs, les directeurs de cabinet de la patronne du portefeuille plaident pour un ultimatum à donner à AVZ pour qu'ils confirment l'argent qu'ils ont levé. Par rapport à 240 millions de dollars dont on parle, on dit que non, il a vendu 24% des intérêts dans ce pays. Cette opération ne s'est pas passée ici. Sinon, les impôts allaient frapper cet argent. Parce que dans le code minier, il est reconnu, lorsque vous faites des profits exceptionnels dans une opération minière, vous devez payer l'impôt. Pourquoi l'impôt ne frappe pas cet argent qui a été reçu? Et nous demandons qu'aujourd'hui, nous venons exiger que cet argent-là, qui est élevé, qu'on puisse donner un ultimatum à ces gens-là
pour que cet argent puisse servir de développement de cette mine. En principe, aujourd'hui, le lithium est à $80 la tonne, alors qu'il était il y a une année à $8 000. Il faut s'imaginer quelle perte pour nous si on continue à perdre du temps comme ça avec des spéculateurs. On doit arrêter les spéculateurs, il faut qu'on avance. Contrairement à ceux qui mènent une campagne de diabolisation contre son Altesse la princesse Kayinda, le directeur de cabinet Clément Mouchengezi a rappelé que la ministre reste une femme travailleuse, fervente chrétienne, honnête et intègre.